Donc, j'ai préparé un petit slide rapide. Alors, il va falloir que je le recharge. Choisir ce média. Voilà, je pense que tout le monde le voit. Donc, je vais faire cette partie d'enjeu. Alors, il faut que je trouve voilà. Nickel. Alors, le point de départ du dimensionnement, c'est bien sûr la norme NF-EN 13384, actuellement de juillet 2019 et initialement parue en 2003. Donc, ça fait déjà un petit bout. Elle est en deux parties. Elle concerne la 13384-1 pour un seul appareil raccordé à un conduit de fumée, ce qu'on a en général avec les appareils indépendants. Et pour les appareils chauffage central, on est en 13384-2, si toutefois ils sont branchés à plusieurs dans le même conduit. Le gaz, par exemple. Donc, imposé aussi entre-temps le dimensionnement par le DTU 24.1 de 2006, et donc maintenu avec le dernier qui est paru là, en 2020, tout récemment, et notamment dans le paragraphe 5.5 dimensionnement. Donc en gros, il est imposé depuis février 2006 pour toutes les installations. Tout ce qui est branché sur un conduit de fumée devrait pouvoir être dimensionné. Le concept est le suivant, on doit pouvoir prouver aux clients utilisateurs le bon fonctionnement sécuritaire d'une installation, et ceci avant son montage effectif sur place. Donc information préalable avant la vente et obligation de résultat après l'installation. Donc certes, le calcul par un logiciel n'est pas totalement obligatoire, mais il faudra pouvoir justifier de l'étude préalable. Donc le logiciel, lui, décrit toutes les étapes de l'installation et en valide le fonctionnement. À la fin du dimensionnement, on a un compte rendu sur plusieurs pages selon les différents logiciels qui permettent de décrire et de prouver le dimensionnement de l'installation. Concernant le DTU, donc ce fameux paragraphe 5.5, le dimensionnement de l'ouvrage doit être vérifié à la puissance nominale de fonctionnement de l'appareil. On rappelle aussi que sur les appareils indépendants, c'est principalement autour de la puissance nominale qui devrait fonctionner. Et également pour sa puissance réduite, attention si toutefois l'appareil peut fonctionner à puissance réduite. C'est-à-dire que le fabricant devra avoir effectué un essai préalable en puissance réduite. Également pour le mode feu ouvert, qui peut fonctionner avec sa porte ouverte. D'accord ? Donc, toujours en prenant les données fournies par le fabricant. Toujours dans cet article, donc la validation des exigences de pression positive ou négative. Je rappelle qu'en dimensionnement, on va toujours chercher une pression positive ou négative. Négative, c'est tout simplement le tirage naturel. Et également de température, et tout ça, toujours à la puissance nominale du générateur déclaré par le fabricant, soit à la puissance utile nominale et à la plus petite valeur de la plage de puissance utile réduite, donc déclarée par le générateur du fabricant. Concernant sauf note de calcul, permettant de justifier du bon fonctionnement thermo-aérolique du conduit par application de la norme 13384, toutes les prescriptions de dimensionnement, de tracé, géométrie données sur le présent document, le 24.1, doivent être respectées, donc validées par un calcul. Alors, le dispositif RGE, donc concernant les qualifications, le dispositif RGE et donc les formations Calibois, qui en leur temps ont permis une amélioration très nette de la qualité des installations. Il y a eu beaucoup de formations Calibois qui ont été effectuées et on en a quand même trouvé un résultat très positif. Donc, cette partie du dispositif évolue avec un arrêté et un décret. Ceci vise notamment à harmoniser et renforcer les contrôles exercés par les organismes de qualification. Donc la plupart des nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Remarque, il est clair que le calcul de dimensionnement n'est pas seulement imposé, mais il sera là aussi obligatoirement contrôlé par Calibois, par le contrôle, le fameux contrôle une fois tous les 2 ans, qui sera effectué par Coprodit, si je m'abuse.
Et notamment, on va retrouver cette information sur l'obligation du dimensionnement dans la fiche de contrôle qualité. Hein, pour ceux qui la connaissent, hein, c'est une fiche en 2 pages, et notamment ici, dans la partie du conduit de fumée ou concentrique en zone 1, il est bien précisé dans cette fiche, présence d'un justificatif de dimensionnement du conduit de fumée conforme à la norme en vigueur ou prescription du fabricant de l'appareil, logiciel ou ABAC, hein, on verra qu'est-ce qu'il en est. C'est évident, on le verra à la conclusion ou pendant cette conférence, que un ABAC n'est pas assez précis. Il peut donner une information, une indication qui est importante, mais c'est plutôt le logiciel qui va pouvoir valider l'installation. Donc ça, par cette fiche de contrôle. Alors, pourquoi les raisons du dimensionnement? Alors, pourquoi on dimensionne un conduit? Pour des raisons bien précises, pour savoir s'il y aura suffisamment de tirage ou de trop, c'est-à-dire qu'on se retrouve en sous-tirage ou en sur-tirage, vis-à-vis de la durabilité de l'installation, pour savoir s'il y aura de la condensation ou pas, pour maintenir aussi le rendement de l'installation. Mais tout ça, c'est une première chose, mais aussi, très important, une diminution du risque de sinistre, une aide efficace à la vente. Pourquoi? Parce que moi, faisant pas mal de formations sur les différents logiciels, je m'aperçois que les gens, une fois qu'ils ont acquéri ce logiciel, s'en servent non seulement après la visite technique, après avoir renseigné toute l'installation, mais déjà au moment de la vente, pour voir par rapport au client final, en fonction de ses souhaits, pour déjà dire telle solution n'est pas possible, telle solution est possible, et tout de suite, avec une grande réactivité pour le client final, qui lui n'est forcément pas expert dans le domaine. Et bien sûr aussi pour une optimisation des installations. Par exemple, mais je ne vais pas donner tous les exemples, la réduction de section des conduits de fumée. Quand un appareil a une buse relativement grande, on peut très bien réduire de section si le calcul le permet. Dernier point, en conclusion. Donc, pour le principe de dimensionnement avec les logiciels de calcul, c'est un vecteur majeur d'amélioration de la qualité et de la sécurité des installations. Il contribuera fortement au développement des ventes, tout en réduisant la responsabilité juridique des magasins. Il permettra de trouver la meilleure solution d'installation pour le client, preuve à l'appui. Moi, ce que je me rends compte pendant mes formations, c'est que très souvent, ce n'est pas une critique, mais les installateurs ont tendance à avoir des solutions standards qu'ils aiment bien. Or, le logiciel, de temps en temps, il va dire cette solution n'est pas possible. Donc, on va pouvoir changer de fusil d'épaule et trouver la meilleure solution possible pour ce client. Encore une fois, preuve à l'appui grâce au calcul. Donc, en conclusion aujourd'hui, c'est le calcul de dimensionnement qui peut permettre un nouveau bond en avant pour la profession.